Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette sixième manche de la saison 11 en Formule Semi-Pro. Ce soir, c'est le Grand Prix d'Austin au Texas. Grand Prix des États-Unis qui nous attend ce soir. Qualification courte pour la première fois de la saison due à plusieurs absences. Quelques remplaçants tout de même. Donc, on va y aller. On va être 16 pilotes ce soir pour ce Grand Prix des États-Unis. Mettez-vous à l'aise. La course va arriver plus tôt qu'on le pense. 18 minutes seulement de qualification. On va avoir beaucoup de pilotes en piste. Beaucoup de pilotes à faire des tours en même temps. Donc il va falloir suivre l'action de très près. Donc, le premier à se lancer ce soir, Simard, qui est présentement dans le dernier virage. Pilote Aston Martin, qui va se lancer dès maintenant pour le premier tour de cette qualification. Ça semble être un bon début de tour. On a, je crois que c'est soit Wire ou Fast Grandpa qui est tout juste derrière. On le voit dans la ligne droite en tour de sortie. Sinon la Liberty suit de près. Ça va être le deuxième à passer la ligne. Dans le troisième secteur, c'est Simard qui va nous donner le temps de référence. Le premier tour en qualification. Faut faire attention ici, c'est très facile de sortir de piste et d'annuler un tour. Mais sur la ligne, c'est 34.7 du côté de Simard. La Liberty maintenant. Un des remplaçants ce soir chez Kick, 35.9. On a une Red Bull, je crois que c'est Kesso, oui, oui. Alors, Kesso, dernier secteur, dernier virage. Et sur la ligne. On va avoir un tour en 34.7. C'est le deuxième chrono pour l'instant. Une Mercedes, celle de Coco. Le tour est annulé. On va diriger du côté d'une kick. Ça va être Frank. Maintenant, Vickelton est en tour de sortie. Frank sur la ligne. Meilleur temps, 33-0. Beau chrono. On rentre dans la voie des stands. L'Alpine de Rasta maintenant. Qui va arriver sur la ligne. 32-6. Du côté de Rasta. Passe la ligne. Bosquet. Troisième. Ça, c'est un autre remplaçant ce soir. On a 4 remplaçants, je crois, là, si je me souviens bien. Donc, même 5. On a Bosquet, justement. La Liberty. On a Eric Legros chez Williams. Matt la patate et Fast Grandpa. Donc,
Ça en fait 5 ce soir. Elton, tour annulé. Warrior maintenant. On a le premier secteur. Je suis allé voir s'il y a des pilotes dans le dernier secteur. Coco m'a l'air d'être au ralenti. Ah, je crois qu'on est bon. Sur un tour, voyons voir ce que ça va donner du côté de Coco. Sur la ligne, 33,5, quatrième chrono. Annulé du côté de Louis-Charles Robitaille. Et maintenant, c'est Warrior qui va amorcer ce troisième secteur. Ouais, sur la ligne, 34,7. C'est bon pour le 7e temps. Hilton, dans le premier secteur. Le seul qui n'a pas de temps en tour présentement. Cette ligne droite où on peut être facilement aveuglé par le soleil. Pour l'instant, on se débrouille bien du côté de la McLaren. Voyons voir sur la ligne du côté d'Hilton, 37,2. Pour l'instant, on est le plus lent en piste. Marlowe, premier secteur le plus rapide. Et là, on voit à quel point ça peut être rapide. Plus de la moitié, il n'a toujours pas de chrono. Il reste seulement 9 minutes en qualification. On va voir le passage sur la ligne de Marlowe. Que ça va nous donner du côté du pilote Red Bull. Sur la ligne. Tour en 32,9. Deuxième temps. 3 dixièmes derrière Asta. Eric, le tour est annulé. On va aller voir du côté de la Racing Bull. Les temps qui se rajoutent en milieu de classement. Pour l'instant, le prochain à passer sur la ligne, c'est Fast Grand Pas. On va voir, c'est un peu loupé le dernier virage. Sortie large sur la ligne 33,9. Sixième temps. On va aller voir du côté du Racer Boy maintenant. On ralentit. Donc, on va aller du côté d'Eric.
Qui est au bout de la ligne droite, lui. Allez, qui commence un tour. Il est suivi par Frank. Je pense qu'on le ralentit un peu là, dans son tour. C'est loupé du côté d'Eric, mais voyons voir dans les virages 37-6. Eric le gros. Matt la patate maintenant. Qui est au début du deuxième secteur. Le seul pilote n'ayant pas de temps, si on enlève celui de Rusher Boy avec un tour pas mal au ralenti, le 39-6. Deux derniers virages. Du côté de Matt. Voyons voir qu'est-ce que ça va nous donner. On s'en met bien. 32-3 du côté de Matt la patate. 3e devant Rasta. Racer Boy. Dans le 3e secteur. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Sur la ligne, 32-7. 3e chrono. 1/10 derrière Rasta. Côté de Loston Martin. Ça va être en piste. On n'améliorerait pas après le 2e secteur. 27 millièmes de retard. Est-ce que c'est le 3e secteur qui va faire la différence? On a 3/10 à aller chercher. Si on va aller chercher Matt. Rasta sur la ligne. 32-3. 3/10. Et on les a eus. Quelques millièmes devant Matt, mais ça suffit pour être en pôle provisoire. Maintenant. Kesso s'élance maintenant. L'autre Red Bull. Son coéquipier 4e présentement. Beaucoup dans la voie des stands. Warrior, c'est terminé. On était dans la voie des stands. On fera pas mieux. « 54 millièmes de retard sur son chrono. Après le premier secteur. Les pilotes commencent à sortir. Je crois pas du côté de Rasta et Rusher Boy, on va être capable de ressortir. Là. Si oui, il va falloir être très vite. Peut-être Rusher Boy qui est dans la voie des stands maintenant, mais Rasta lui est dans le 3e secteur. Il va se faire tard si on veut ressortir. Ça a l'air qu'il est au 3e secteur. Plus qu'un virage à faire. Et sur la ligne, on va être en retard de beaucoup. Prochain, ça va être Hilton. Hilton qui s'élance sur un tour.
On a Simard qui suit à l'arrière, qui vient tout juste de se lancer sur un tour aussi. On a une kick à l'avant. Je sais pas, c'est la Liberty. Tout juste devant Hilton, dans le troisième secteur. La Liberty va se lancer sur un tour sous peu. Plusieurs pilotes se lancent. Maintenant, tout le monde est en piste. Hilton sur la ligne. 35-9. On améliore, mais c'est pas assez pour aller chercher la Liberty. Maintenant, ça va être Simard. Le tour est annulé. Maintenant, c'est l'autre Aston Martin. Ça va être Coco. Coco dans le troisième secteur, mais on est en retard de 1 dixième sur son propre chrono. Et on annule du côté de Coco. Alpine, tout annulé. On va se diriger, c'est Eric qui améliorait de 6 dixièmes. On va voir sur la ligne, Eric, 36-6. On améliore. Marlowe améliore de 1 dixième. On va faire un énorme secteur numéro 3 pour pouvoir aller chercher le temps, au moins le temps de Racer Boy. Ça prend 2 dixièmes. 4 dixièmes, presque 5 d'amélioration. On prend la troisième. Il manquait 1 dixième par contre pour aller chercher les deux à l'avant. Check flag. Drapeau à damier. Leverfink qui se met quatrième. On va aller voir du côté de la Liberty. Est-ce qu'on est capable d'aller gratter des positions? La Liberty sur la ligne. 34-5. 2 dixièmes d'amélioration. Malheureusement, on ne réussit pas à aller chercher Warrior. A, c'est Bidas. Va arriver sur la ligne, Bidas. 33-4. 6e temps du côté de Bidas. C'est bien fait? Non. On améliore. Port provisoire. Louis Char Habitail. Et là, c'est Rasta maintenant, là, qui est très rapide. Dans le 3e secteur. Je sais pas si on était gêné un peu par la Williams. Mais sur la ligne. On va être la pole. À moins que Bosquet s'en empare. Lui, on est en retard. Ce sera pas Bosquet. Ni Coco, on rentre dans les voies des stands. Donc, ça va être Rasta qui va obtenir cette pole aujourd'hui. Au Grand Prix des États-Unis, Austin au Texas. Bien fait du côté de Rasta. On va chercher 3 dixièmes d'amélioration. Et cette pole. Je crois que c'est sa troisième cette saison. Si je ne me trompe pas du côté du pilote Alpine. Résultat de cette qualification. Donc, première ligne de Rasta et Louis Charpita, Russell Boy. Par la suite, Matt la patate, suivi de Marlowe. Frank Bidas, Bosquet Coco, Baynard et Fast Grandpère qui complètent le top 10. Par la suite, nous retrouvons Kesso, Simard, Warrior, La Liberté, Eric et Hilton.
Donc, permettez-moi de vous parler de notre groupe Facebook. Donc, les breaks de cartes, justement, dirigés par FSP de la Liberté qui roule ce soir, qui remplace. Donc, ça se passe sur Facebook. Il y a plusieurs breaks, donc des ouvertures en gagne, de boîtes de cartes sportives, des ouvertures perso en live à chaque jeudi. Lundi, justement demain à 17h, une édition de Mystery Pack va sortir. Donc, je vous invite à joindre le groupe Facebook. De retour en piste. Tour de formation ici. Austin. La grosse pluie battante est de la partie ce soir. Encore une fois. C'est pas nouveau cette saison qu'on a de la pluie. Pendant ce temps-là, pendant le tour de formation, je vais vous présenter le classement. Donc, Rasta en tête de 3 points. Au dépend de Sparkle. Sparkle absent ce soir, donc ça peut faire mal. Mais sinon, derrière, on peut avoir la bataille. Russell qui est pas loin derrière, donc les deux qui sont en première ligne. Tylex, Frank, Pilas. Marlowe tente de revenir le plus possible, lui qui est à 2 courses de fête cette saison. On a Coco, DPS Master et Bina qui complètent le top 10. Pasco par la suite, suivi de Warrior, Seymour Hilton, qui complète les derniers points attribués cette saison. Côté constructeur, maintenant, Sauber qui mène le bal, mais seulement un pilote présent ce soir. Donc ça peut permettre à Alpine de revenir peut-être un peu. Eux qui ont les deux pilotes. Par la suite, Aston Martin suit pas trop loin derrière. Suivi de Ferrari, Haas et Red Bull. On a Mercedes à la 7e avec Racing Bulls, McLaren et Williams complètent le bal à la 10e position. On n'attend plus que les pilotes se mettent en place sur la grille. Il va manquer plus que les premiers rouges. Et voilà les premiers rouges. 5 rouges allumés. Et on roule. À Austin, au Texas, Grand Prix des États-Unis, manche numéro 6. Sous la pluie battante, le départ de Louis-Charles Robitaille qui passe. Et là, c'est Marlowe en pneuette. Lui qui a tout changé de la stratégie. Il y a des pilotes en intermédiaire et d'autres en pneus pluie. On va aller voir justement qu'est-ce qui se passe côté là. Beaucoup de pilotes en pneus pluie, d'autres en intermédiaire.
Mais Louis-Charles Robitaille passe en tête de ce Grand Prix suite à un bon départ au départ de Rasta. Par la suite, c'est Général Bosquet derrière, suivi de Matt la Patate et le vrai Frank en intermédiaire. Je sais pas s'il y a des pilotes qui ont pris le pari. Il y a 5 pilotes en intermédiaire. Je sais pas si c'est un pari qui a été pris en voyant peut-être la météo qui allait se calmer dans les prochains tours. Mais à suivre, là. C'est Marlowe qui est passé au départ de Rasta. Rasta qui revient tranquillement. Et qui va tenter d'attaquer. Parfait, je prends une gazée pour toi, Max. À l'arrière, on a Matt qui suit Bosquet. Frank qui est pas trop loin. Les intermédiaires qui réussissent à suivre pareil. Donc c'est un mélange des deux. Une ligne de course qui se dessine tranquillement. Il y a Phase Grand Pas qui veut tenter un sous peu au départ de la Liberty. Il y a beaucoup de pilotes très près. On va suivre tout de même à l'avant parce que Marlowe, j'ai envie de voir si Marlowe est plus vite que les intermédiaires. Pour l'instant, on a passé l'Alpine et on se rapproche de l'Aston Martin de Racer Boy. Si on plonge sur Racer Boy, est-ce que c'est maintenant qu'on va réussir à passer? La réaccélération, ça m'a l'air à être Racer Boy qui a le dessus. On reste à l'arrière. On se redécale du côté de la Red Bull. On freine plus tard possible pour essayer de passer à l'intérieur. Et c'est fait du côté de Marlowe. On est passé à l'intérieur. Bien fait, belle manœuvre. Laissez voir si du côté de Marlowe on va être capable de prendre une distance ou les deux à l'arrière vont toujours être à l'attaque. Il y a des dépassements à l'arrière. C'est El Queso. Il y a Bidas aussi. Bidas sur la voie à l'intérieur. Ça va être compliqué dans ce troisième secteur. Qui est trempé. On sort large de pile du côté de Queso. Et ça va permettre à Bidas de passer. À l'intérieur. Et voilà, c'est fait du côté de Bidas. Voilà, on est tout juste à l'arrière. On se décale, Phase Grand Pas. Tenter de se décaler au départ de la Liberty. On va monter un tout petit peu, voir ce qui se passe à l'avant. Les trois qui suivent toujours. Bosquet à 1 seconde derrière, mais il est toujours là avec Matt. Frank aussi. Par la suite, ça se distancie un petit peu plus. Il y a Coco encore là, mais à partir de Simard, il y a un train qui se crée à l'arrière. On va aller voir pendant ce temps-là les positions, les changements de position. Marlowe 3 positions de gagner. De même que Général Bosquet. Simard 4 positions de gagner également. Très bon départ de l'autre côté.
Sinon, on a Face Rampart qui a perdu 4 positions au départ. La Russell Boy est le plus rapide en piste. Donc, est-ce que c'est le début du commencement pour les gommes intermédiaires dans ce Grand Prix? À l'arrière, Racing Bull à Face Rampart est passé au dépend de la Liberté à la 13e. Et maintenant, on reste le plus possible dans la ligne de course. Côté de Racer Boy. Et Marlowe aller à l'extérieur de la ligne de course. Là. Lui qui est en pneu pluie. À l'arrière, Frank se rapproche de Bosquet. Il va passer au dépend de Bosquet. Pendant qu'il a l'air d'avoir une bataille à l'avant, là. Racer Boy et Rasta qui se battent pour la deuxième position. Rasta le plus rapide en piste présentement. Bosquet dans la voie des stands. Je sais pas si on a une collision ou on rentre déjà pour changer de pneu. On a coupé un peu du côté de l'Aston Martin. Ça a permis à Rasta de revenir coller le diffuseur arrière. Peut-être donner la chance d'une tentative de dépassement. Ce boy qui a suivi Marlowe dans la voie intérieure. On est à l'extérieur. Si on peut, Marlowe ferme la porte. On tente de les croiser. Encore une fois peut-être. On va toucher le diffuseur arrière de la Red Bull. Et Marlowe va contenir la position. Ça permet à Matt la patate de revenir là. D'ailleurs, cette bataille à 3 qui fait perdre du temps un peu. On se décale vers l'intérieur. Tente de décroiser, ça marche pas. Du côté de Racer Boy. T'es un peu loin. Suite au freinage tardif de Marlowe. Rasta maintenant est collé à l'arrière. C'est Matt la patate à l'arrière qui est revenu au contact des 3 pilotes à l'avant. Il y a Frank pas très loin derrière aussi.
Et on plonge du côté de Racer Boy. Plongeon qui le fait passer à la première. On reprend les commandes. Mais c'est pas terminé. Marlowe dit pas son dernier mot. On tente de résister. On plonge à l'intérieur. On repasse, on tente de décroiser. Mais Marlowe va repasser. C'est bien fait du côté de la Red Bull. On maintient cette première position. On glisse et ça va permettre, ça va donner une chance à Racer Boy de tenter. On va attendre au bout de cette ligne droite. Rasta commence à se faire impatient à l'arrière. Il veut tenter quelque chose lui aussi. Frank est le plus rapide en piste. Tente par l'extérieur. Il y a Matt aussi qui est là. Pendant ce temps-là, Louis Charles, attention, le contact entre la Red Bull et Matt. Pendant ce temps-là, Racer Boy a repris les commandes de ce Grand Prix, suivi de Rasta qui suit de très près. On va retourner sur les gommes de chacun. Seulement Marlowe est présent, mais la pluie commence à diminuer, là, donc les pneus wet vont commencer à être compliqués. La Liberty rentre dans la voie des stands justement pour mettre des intermédiaires. Donc seulement Marlowe va être en piste avec des pneus pluie. Il y a 5 pilotes qui sont au contact pour cette première position. Marlowe est le premier pénalisé de ce Grand Prix. Je vais Matt là, trouver le bon moment pour dépasser. On sait, Marlowe va commencer à être moins rapide dans les tours suivants. Bon, attention, là. Marlowe a tenté de rentrer dans les stands. Matt avait pas compris ce qu'on voulait faire. Décalage un peu tardif du côté de Marlowe. Là. Il va falloir peut-être revoir cette séquence. Marlowe qui sort les intermédiaires. On ressort des stands pour l'instant. On va ressortir 5e, je crois. Et oui, on ressort à la 5e. Rasta et Racer Boy, toujours là. À se battre pour la première position. Et là, c'est là qu'on voit que toute la grille qui était en pneus wet au départ sont tous passés par les intermédiaires. Là, seulement Face Grand Pas, Frank, Rasta et Racer Boy ne sont pas entrés. Il y a même Matt la patate aussi, j'avais oublié. Donc les 5 pilotes ont bénéficié d'une stratégie gagnante là, selon moi. Par à l'arrière, Binerd. Au dépend de Simard, il y a Bidas. Tout juste à l'arrière. On se décale pour refroidir un peu les gommes intermédiaires. Parce qu'on rentre dans la voie des stands le 9e tour. Je trouve que c'est un autre train de gomme intermédiaire.
Rasta qui vient tout juste d'être pénalisé. Bineuil par l'extérieur, il y a un contact. Et Bineuil va repasser. On freine très tard du côté de Simard pour tenter de résister. Et on va repasser. Mais Bineuil est dans la ligne de course et va repasser au dépend de Simard. Côte à côte. Bidas tout juste à l'arrière. Simard à l'intérieur. On freine le plus tard possible pour reprendre cette 9e position. Tente de décroiser du côté de Bineuil. Ça ne marche pas. Et Simard va maintenir cette 9e position au final. Marlowe s'est terminé dans la voie des Stones. Grand Prix terminé pour la Red Bull. Celui qui avait passé premier avec ses pneus de pluie dans les premiers tours. On va retourner à l'avant. Là. On a Rasta et Louis-Charles Robitaille. Rasta vient tout juste de passer. Mais Russell Boy est à l'attaque. Russell Boy à l'intérieur. Tente de l'escaler. Frank et Matt sont de retour. Tout juste à l'arrière. Par maintenant, ça va se faire du côté de Russell pour repasser. On a beaucoup de tours. On le sait. Les deux ont perdu le train arrière. Il va falloir surveiller Matt la patate qui est tout juste derrière Frank. Il en manque pas gros à Matt là, pour pouvoir passer ou tenter quelque chose au dépend de Frank. On doit être patient. On doit attendre la petite erreur qui peut le faire passer. À l'arrière, on va juste aller voir du côté de Bidas et Bineuil s'il y a quelque chose qui se passe. Très près encore une fois avec Simard. Les trois pilotes qui se suivent de près. Erreur, attention, on a tenté peut-être de plonger un peu tardivement ou on va peut-être essayer. Là, on va plonger maintenant suite à l'erreur de Simard. Et on va passer. Simard, belle sortie de virage. Et va tenter de rattaquer. Hors de la ligne de course, Simard. Il passe au dépens de Bineuil, même qui repasse pour la 8e position maintenant.
Mais retour maintenant à face grand pas. La piste s'améliore de plus en plus. Monsieur Boy a recollé, là, lui qui était sorti de la seconde. On est revenu à 5 dixièmes. Il y a 1 dixième qui séparait Binard et Bidas. Petite erreur de Bidas à l'arrière. Simard qui commence à gagner du temps au dépens de Bidas et au dépens de Binard. Bidas est toujours à la poursuite de Binard. Il n'est pas terminé celle-là pour la 9e. Une erreur. C'est à l'avant. Je sais pas c'est qui. C'est Eric qui a échappé la voiture. On va revenir à l'avant pendant ce temps-là. Matt est toujours à la poursuite de Frank pour la 3e position de ce Grand Prix. Bidas était revenu quand même près de l'Alpine, mais heureusement, on s'est loupé à l'entrée de virage. On va devoir recoller l'Alpine de Binard. Les temps autour s'améliorent. Matt qui est dans la voie des stands. On va voir. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Un autre train de gomme intermédiaire. Kesso avec Waya à l'arrière. Kesso, l'aileron endommagé à la gauche, on peut le voir. On suit tout de même Waya. Bidas tente de tenter. Bosquet au dépend de Coco, ça se rapproche.
du mouvement dans ce coin-là. Wire, au dépend de Kesso. Kesso va passer au final, malgré le rond endommagé. Bosquet va rentrer à la voie des Stones. Et c'est terminé du côté du Général Bosquet. Grand Prix compliqué du côté de la McLaren. Et on abandonne Eric de même. C'est terminé pour la Williams. Double abandon de la voie des Stones. Juste comme ça, il reste 13 pilotes. On décale. Binard au dépend de Simard. Cette fois-ci, Binard va tenter le tout pour le tout. Bois à l'extérieur. Et c'est Simard avec la voie intérieure qui va avoir le dessus. Matt la patate maintenant le plus rapide en piste. Ça s'améliore là, on vient de gagner 2 secondes. Au-delà des 3-4 derniers tours. Warrior qui tente les pneus hard. Malgré qu'il y a quand même encore de la pluie là. Pas mal, on le voit. La pluie qui tombe. On voit dans le bleu là, la pluie est quand même intense là, tout de même. Dans le rebord de piste. C'est peut-être un peu tôt pour tenter les pneus secs du côté de Warrior. À l'avant, on est revenu. Ce boy, au dépend de Rasta. On plonge à la voie des Stones du côté de Rasta. Et les pilotes changent de pneus. Hilton a fait de même avec les gommes hard. Et là, j'ai hâte de voir Rasta. Gomme intermédiaire. On ne prend pas de chance. Frank. On va voir côté de Frank. Lui qui est en bataille avec Matt la patate. De son côté, gomme hard. Face grand pas, j'imagine, va faire de même. Il y a quand même encore d'appui là, ça me surprend. Est-ce que Rasta voulait faire de même et on s'est trompé? Les médiums du côté de face grand pas. Bilas qui revient, on dépend de l'Aston Martin. Fait qu'on va plonger dans la voie des stands du côté de
Racer Boy. Et j'imagine lui va mettre les pneus secs. Et s'il met les pneus secs, ça veut dire que c'est potentiellement une erreur de Rasta au dernier tour. Gomme médium pour l'Aston Martin. Rasta continue. Donc Rasta, lui, il allait de la stratégie avec des gommes intermédiaires, il continuait. Matt qui va passer à la deuxième. Racer Boy ressort tout juste à la troisième avec des gommes médium. On va suivre Racer Boy. Sort de piste, Matt de même. Ça va me revenir par contre au dépend de Matt. À l'arrière, Kesso, au dépend de face grand pas, Kesso est passé. On reprend la voie intérieure. Et on va passer pendant que Kesso s'en va dans la voie des stands. Pidas, au dépend de Simard. On est très près. Coco juste à l'avant. Lui qui vient de chausser les gommes médium. Drapeau jaune, c'est Coco qui a échappé la voiture. Avec ses nouvelles gommes secs. La pièce est encore froide là. Malgré qu'il ne pleut plus ici. Au Texas. On vide la batterie. Le DRS qui est toujours pas activé. Malgré qu'on a des pilotes en pneus secs. Et Bidas va passer. On vide la batterie. Et voilà, disqualification. Multiples pénalités reçues. Et le Grand Prix se termine pour Warrior. Pilas et Simard, ça se bat. Toujours. Simard reprend la position qu'on avait perdu en pleine ligne droite. Au dépend du pilote As. On plonge à la voie des stands du côté de Bilas. C'est maintenant pour mettre les gommes secs pendant que Simard continue de son côté. Coco rentre dans la voie des stands. Lui qui venait de mettre des intermédiaires, qui venait de mettre des médiums. On a l'aileron endommagé, on change d'aileron. Je pense que c'est suite à son spin. Mais bon, Louis-Charles Robitaille. Pas Racer Boy, mais Rasta est rentré au stand. Donc, Racer Boy est à la poursuite de Matt la patate, lui, en gomme sec Racer Boy. J'imagine que Matt va passer par la voie des stands dès la fin de ce tour. Et oui, c'est maintenant. Matt au stand. Et donc, ça laisse Racer Boy en tête de ce Grand Prix et nouveau meneur de ce Grand Prix au tour numéro 20. TRS maintenant activé. Les commissaires viennent juger qu'on peut maintenant activer le DRS. On va avoir les meilleurs tours tombés. Reste à 12 secondes derrière. Matt à 6. Juste Simard là, qui passe par la voie des stands maintenant. Puis là, il va revenir au dépend de Binard. Il utilise un peu de batterie, mais on est
On est loin, on n'avait pas le DRS. Tout de même, du côté de Bidas, on reste dans la seconde avec Binerd. On risque d'avoir le DRS dès la prochaine zone qui arrive. DRS activé. C'était le plus rapide en piste. Maintenant 10 secondes 8 qui les sépare. DRS activé. On est un peu loin encore pour tenter quelque chose du côté de la hache de Bidas. Binerd revient aux dépens de Face Grand Pas. Bataille à 3 présentement pour la 5e position. Il est assez loin. Binerd tente de revenir. Ça sera pas maintenant que ça va se faire. On va devoir être patient. Et je crois qu'on a perdu la voiture du côté de Racer Boy. J'ai eu des drapeaux jaunes sur Aston Martin. Et Rasta a gagné beaucoup de temps. 7 secondes maintenant. Six secondes. Le chrono descend. Rasta le plus rapide en piste. Rasta est en mission présentement. Matt la patate, meilleur tour. À son tour. Binerd lui est passé aux dépens de Face Grand Pas. Simard et Bidas sont tout prêts. Drapeau jaune, Face Grand Pas dans la voie des stands. Je sais pas ce qui s'est passé de son côté. Et c'est terminé pour la Racing Bulls. C'est un abandon dans la voie des stands. 12 pilotes restants. Quatre secondes 2 maintenant. Entre Rasta et Racer Boy. On va voir du côté des pénalités. On est à 3 secondes du côté des 3 premiers. Donc tous à égalité. 6 secondes du côté de Frank et Binerd. 9 du côté de Simard, le plus pénalisé. Quand je dis les 3 premiers, maintenant Matt qui prend 3 secondes supplémentaires et le met à 6. Frank est revenu au dépens de Matt. Sûrement une erreur qui a mené à cette pénalité. Et maintenant Frank qui est revenu.
DRS qui est activé du côté de Frank. On revient, on se décale vers l'intérieur, mais c'est pas maintenant que ça va se faire. On se replace derrière la Williams. Ça manquait un tout petit peu pour pouvoir plonger à l'intérieur. DRS activé. On est loin un peu par contre. Coco est passé à la DRS aux dépens de El Queso. 8e position. Coco est le seul pilote en piste non pénalisé pour l'instant. On va retourner du côté de la 3e position. La dernière place sur le podium qui se joue. Et Frank va passer. On plonge à l'intérieur. Alors, qui va avoir le DRS entre les deux? Je sais pas si Frank va passer avant la détection. Et DRS activé du côté de Frank. On va repasser. Et on passe à l'intérieur au dépend de Matt. Frank est à gomme hard, là, je vous le rappelle. Et Matt, medium. On a un bon rythme présentement. Du côté de la Sauber de Frank. Mais retour encore une fois. Du côté de Rasta. On est à 3 secondes de l'Aston Martin. Qui pour l'instant maintient. On se décale. Plonge à l'intérieur. Du côté de Matt. Et on reprend la position. Et Frank va repasser. Meilleure sortie de virage. Et Frank va avoir le dessus. Matt avec le DRS qui va être activé. Je crois que c'est Frank qui va avoir le dessus là. On est loin pas mal. On s'approche très près. Mais Frank va avoir le dessus après la zone de DRS. Racer Boy le plus rapide en piste. On tente de pousser la machine avec 3 tours à faire de ce Grand Prix des États-Unis. Tente de se décaler à l'intérieur, mais on reste derrière. On voit cette bataille présentement en vue aérienne. On voit juste devant l'autre Sauber. C'est la Liberty, retardataire. Sous peu, là, bientôt en drapeau bleu. Le DRS va être activé du côté de Matt. Et est-ce que c'est le moment? On revient, on prend l'aspiration. L'intérieur qui est pris
Du côté de la Williams, on plonge et on va passer sur Frank. C'est bien fait. On reprend cette troisième position. Drapeau bleu à l'avant, on l'a vu. Matt la patate le plus rapide en piste. Et Louis-Charles Robitaille est pénalisé 3 secondes. Ce qui met tout le monde à 6. Ça peut donner une chance à Rasta de revenir 2,2 secondes à l'avant. Tandis qu'on est toujours en bataille. 5 dixièmes séparant Matt la patate de Frank pour la troisième position. Est-ce que les gommes hard vont faire la différence dans ces deux derniers tours? Est-ce que c'est les médiums qui vont encore avoir le dessus? DRS activé, Frank. Va se décaler, va passer. Et maintenant, au tour 27, on passe. Deux secondes 4 à l'avant. On vient de tomber dans les 1.9 avec le dernier tour qui est entamé. Ici, Austin au Texas. Mauvaise sortie de virage qui peut permettre à Matt d'attaquer. Est-ce que c'est maintenant qu'on va attaquer? On va rester patient. Selon moi, on va attendre la dernière zone de DRS pour passer là, cette longue zone. Frank a l'air d'avoir gagné un peu de temps. La Racer Boy a repris le dessus. Au dépend de Rasta. J'imagine qu'on a juste à compléter ça clean. Et ça va le faire pendant que on revient, on se décale à l'intérieur. On a essayé de protéger du côté de Frank. Mais Matt va passer. Suite au DRS. Frank va tenter de replonger. Attention, il y a une légère touchette, roue contre roue. Matt va avoir le dessus, va passer. Pendant qu'on va aller du côté de Racer Boy, qui va de deuxième victoire cette saison. Et qui l'emporte le Grand Prix des États-Unis devant Rasta. Une longue bataille qui aura duré entre ces deux-là. Mais c'est une victoire de Racer Boy au final. Et sur la ligne, Matt la patate va terminer pour sa première course à la troisième position. Podium de Williams. Aujourd'hui, Frank termine à la quatrième. Belle bataille entre les deux, là aussi. Donc deux très belles batailles dans le top 4. Et je crois bien que ça sera bineude. On va voir avec les pénalités qui va tomber là. Mais Peanut pour l'instant détient le top 5. Ça serait un très gros résultat chez Alpine. Eux qui sont en lutte face aux Sauber pour le championnat des constructeurs. On termine 5. Bidas passe la ligne à la 6e. Pendant que Simard finit 7. Et il ne manque plus que les deux derniers. Coco passe à la 7e suite aux pénalités. Simard tombe 8.
Et Kesso dans le dernier virage. Termine à la 9e. Donc on récolte un point du côté de Hilton que j'ai vu. Donc, le vainqueur, Louis-Charles Robitaille, meilleur tour détenu par Matt la Patate. Pilote du jour, QRL Binoid, très bon résultat de son côté. Et le plus de dépassement obtenu par Simard. Donc, le classement de fin de Grand Prix, podium de Louis-Charles Robitaille, Rastachif et Matt la Patate. Par la suite, allons voir les abandons. Donc, nous avons Warrior, Marlowe, Eric, Bosquet et Face Grand Pas. Donc, le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine au Qatar. Cette fois-ci pour la manche numéro 7 de ce championnat de la Formule Semi-Pro. Par la suite, ronde numéro 8 la semaine d'après à Monza en Italie. Donc, ça sera un rendez-vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et on se revoit la semaine prochaine pour le Grand Prix du Qatar. Et sinon, jeudi sur TikTok et sur le groupe Facebook pour les Mystery Packs avec FSP La Liberté. Donc, Mystery Pack, l'édition qui sort demain à 5h. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Le lien a passé quelques fois dans le chat. Donc, n'hésitez pas à rejoindre aussi nos réseaux sociaux, YouTube et TikTok. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine en Formule Semi-Pro. Ciao, ciao!